Salut et bienvenue à ce deuxième numéro de notre magazine d'information SMA. À la une de cette édition, la fête de Noël à la paroisse Saint-Marc de Choubra en Égypte, avec les paroissiens et les enfants de l'école du bonheur. Une célébration marquée par les restrictions de la COVID-19. Regard sur la maison de formation SMA en Angola, une maison en arrêt à cause de la COVID-19. Reprise des activités du centre ICOF en Tanzanie, un centre dédié à la formation continue des prêtres religieux et religieux. En Saint-Noël en Égypte, où l'église d'obédience coptique, comme l'accoutumée, a célébré la fête de Noël le 7 janvier passé. Dans les quelques rares communautés chrétiennes de ce pays, cette festivité, emprunt aux restrictions de la COVID-19, a été une occasion de retrouvailles et de partage. Tel fut le cas de la communauté de la cathédrale Saint-Marc de Choubra, confiée à la SMA. Plus de précisions avec le père Jean-Paul Siloué. Hôtel magnifiquement décoré, sapin splendidement illuminé, une crèche imposante et une communauté réduite à 40% de sa capacité d'accueil selon les mesures mises en place. Voilà les décors dans lesquels la communauté de la cathédrale Saint-Marc de Choubra célèbre la fête de Noël. Ce contexte n'a cependant pas gâché la joie de cette communauté à accueillir son Christ et Seigneur qui se donne à elle. Cette année, à la paroisse Saint-Marc de Choubra, nous avons eu la chance de célébrer la fête de Noël malgré la difficulté sanitaire qui se passe dans le monde. C'était organisé par les restrictions et les mesures demandées par le gouvernement pour les célébrations et pour la fête, et c'était bien passé. Bien sûr, pas avec les mêmes sentiments parce que tout le monde a peur de Corona, mais au moins nous sommes venus à l'église pour rendre grâce au Seigneur pour la fête de Noël, la fête de la naissance de Jésus-Christ. Et pas seulement à la paroisse, même à l'école, notre école des enfants handicapés, où nous avons une pastorale particulière envers ces enfants. C'était bien aussi, nous avons marqué cette fête avec le bazar de Christmas et les chants de Noël, le Christmas party comme nous le disons ici. Et c'était bien, les enfants ont exprimé le talent et les dons en tant que des enfants handicapés. Des enfants handicapés très souvent marginalisés et à qui la magie de Noël a donné un sourire à travers la pastorale des pères de la cathédrale Saint-Marc de Choubra. Jean-Paul Siloué, SMA News, Égypte. Fondé le 6 janvier 2018 par décision des membres de la délégation de l'époque, le séminaire prophétique SMA de l'Angola continue de faire son chemin. Il est cependant en arrêt à cause de la COVID-19. Et les séminaristes qui jusque-là y séjournaient se sont vus dans l'obligation de rejoindre leur famille jusqu'à ce que la situation s'améliore. Dans un reportage du père Biquet, il nous est donné un aperçu de la réalité du séminaire. Avec ces chants du coq commence une nouvelle journée dans la maison de formation SMA à Dandebengo, Angola, qui a été inaugurée en 2018. C'est une maison prophétique où les jeunes hommes discernant leur vocation à la vie missionnaire avec la SMA sont introduits dans la vie de la société. Ensuite, ils se déplacent dans divers séminaires diocésains où ils étudient la philosophie avant de partir pour la maison spirituelle internationale à Calavi au Bénin. Étant un pays de langue portugaise, le défi majeur pour les étudiants est d'apprendre l'anglais et le français, les deux langues officielles de la SMA. Mais ayant des cours de langue réguliers, des efforts sont faits pour qu'ils apprennent ces langues. En raison de la pandémie mondiale, une majorité d'entre eux sont chez eux et ne peuvent pas poursuivre les études. Les étudiants sont néanmoins très satisfaits de la formation SMA. Ce qui m'a captivé à rejoindre la SMA, c'est la simplicité de la congrégation, la façon dont ils travaillent, le charisme de la SMA d'être avec les abandonnés, d'être dans les zones d'évangélisation primaire. Cela m'a touché.
Ce qui m'a motivé à aimer la SMA, c'est la première évangélisation. Ici en Angola, nous avons l'expérience de la mission en Ambwangongo et j'adore les expériences comme celle-ci. J'espère qu'un jour, je serai intermissionnaire. Aujourd'hui, nous avons 16 séminaristes de manière officielle. Beaucoup de jeunes qui veulent faire une expérience missionnaire avec la SMN en théologie à Niamey. Et celui qui les suit directement est en stage au Togo. Nous avons 6 séminaristes qui sont en Malange, qui sont en philosophie. Et nous avons 2 qui ont terminé Malange. Bike Nwoha, SMA News, Angola. Le centre de formation continue ICOF en Tanzanie a réouvert ses portes le 11 janvier dernier. Ce centre est né de la collaboration des pères SMA, des pères spiritains, des pères blancs et des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Et il se veut de fournir aux prêtres religieux et religieuses une opportunité, un espace et un temps de renouvellement personnel en vue d'un meilleur service de l'Évangile. Plus de détails avec le père Gérard Kouassi. L'idée d'avoir un programme conjoint de formation continue a été perçue comme une nécessité pendant un certain temps. Puis en 2015, la décision a été prise par les supérieurs généraux de certaines congrégations et sociétés de lancer le programme. La première session anglophone a eu lieu à Bagamoyo, en Tanzanie, en juin-juillet 2016. Aujourd'hui, le nombre de participants englobe tous ces groupes. We thank God. Everything is going on well. Nous remercions Dieu, tout va bien. Nous avons commencé avec un programme capacitif. Après quoi, nous avons eu une séance de relaxation physique et maintenant nous entamons des domaines plus profonds de notre formation continue. La session globale dure maintenant 6 mois, avec la possibilité pour certains participants de se joindre à des sessions spécifiques. Il y a 3 animateurs ainsi que d'autres qui sont invités à guider différentes parties au terme du programme. Pour cette année, le centre compte 17 participants inscrits au programme de 6 mois. Le programme ICOF, avec les différentes conférences qu'il offre, permet à une personne de se rapprocher plus de Dieu. Tous ici, nous sommes de 6 différents pays et nous apprenons beaucoup de choses les uns des autres. Ce programme m'aide vraiment. Tout d'abord à entrer en contact avec moi-même, avec ceux qui m'entourent et aussi à grandir spirituellement. Je suis très heureux. Je prie pour que ce programme continue à aider non seulement les religieux, les prêtres, les hommes et les femmes, mais aussi d'autres personnes comme les prêtres diocésains qui pourraient venir de différents pays africains pour en bénéficier. Parce que c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin. La session générale se concentre sur les domaines humains, spirituels, académiques et pastoral de la vie du prêtre, religieux et religieuse. Et maintenant, nous passons aux actualités générales. Une réunion des formateurs s'est tenue par visioconférence du 5 au 7 janvier dernier. Parmi les sujets abordés, il a été question non seulement de réfléchir sur comment adapter la formation aux défis et réalités d'aujourd'hui, mais surtout de réviser la charte de formation de 2004 afin de l'adapter aux décisions de l'Assemblée générale de 2019. Une commission a, à cet effet, été mise en place. Le dimanche 10 janvier dernier, David Camorani, de la province d'Italie, a été ordonné diacre à la paroisse Santa Maria di Castello de Genova, la première ordination SMA de cette année. Les 11 et 12 janvier dernier, les membres de la commission SMA-NDA sur le patrimoine spirituel commun se sont rencontrés par visioconférence pour une session de travail portant sur le programme En route vers 2026. À la suite des échanges, il a été décidé du lancement d'un plan de collecte de témoignages dans le cadre de la phase expérientielle du dit programme.
Les 25 et 26 janvier, tous les supérieurs et leurs conseils se sont réunis en ligne pour une formation continue. Les réflexions ont porté sur la planification de la mission dans chaque territoire. Ces réflexions ont été menées par Monseigneur Denis Kofi Abwenyanzi, SMA, évêque du diocèse de Beberati en République centrafricaine, et du Père Freddy Kiyombo de la Société des missionnaires d'Afrique. C'est tout pour cette édition. Nous vous donnons rendez-vous le premier lundi du mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Sur ce, nous vous souhaitons un très bon début de mois de février et que vive la mission.